Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les différents achats laineux que j'ai fait au Québec. Donc j'ai passé un mois au Québec, c'était un fabuleux voyage. Le but premier c'était de rendre visite à ma soeur et sa petite famille. Elle a aujourd'hui une petite fille qui a 19 mois. Donc c'était vraiment un grand bonheur de pouvoir passer du temps avec eux et de découvrir davantage ma petite nièce. On a choisi d'aller au Québec quand il y avait de la neige et on a bien fait. Moi j'ai adoré cette période, j'ai beaucoup aimé les paysages enneigés. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il fasse froid tout simplement pour pouvoir porter mes tricots très régulièrement. Alors j'ai visité 2 boutiques de laine à Montréal et une à Laval et j'ai eu la chance d'avoir un petit cadeau bonus venant tout droit de la ville de Québec grâce à Madeleine. Alors la première boutique que j'ai visitée c'est la Maison Tricotée, c'est vraiment un petit paradis laineux. J'ai trouvé cette boutique vraiment très très belle. Déjà la devanture elle est très jolie avec un beau bleu pan. Et une fois entré à l'intérieur évidemment on est émerveillé, il y a vraiment beaucoup de laine qu'on aurait envie d'acheter. Donc là pour cette boutique je me suis arrêtée sur un fil pour en faire un pull. Je voulais me créer depuis assez longtemps un pull col roulé violet et là j'ai trouvé une couleur formidable qui est entre le bleu marine et le violet et qui change selon la luminosité. C'est un violet assez vif comme j'aime, donc vraiment c'est un grand plaisir et vous voyez j'ai déjà bien avancé. C'est une laine vraiment très très agréable à tricoter. Donc c'est une production de la Maison Tricotée. Mon seul regret c'est de ne pas en avoir acheté davantage parce que vraiment j'adore tricoter ce fil. Et il y avait d'autres coloris vraiment qui me plaisaient beaucoup. J'avais hésité entre 3 coloris. J'ai hésité à la fin de mon séjour à y retourner et puis finalement j'ai décidé de rester raisonnable. Après j'ai eu la chance d'aller visiter les Laines Biscotte qui ont une nouvelle boutique dans Montréal maintenant au boulevard Saint-Laurent. Et là aussi c'était une très belle découverte laineuse. Alors les Laines Biscotte vous les connaissez peut-être pour leur fil à chaussettes autorayant. Donc on s'est fait plaisir, j'y suis allée avec mon fils qui aime porter des chaussettes. Donc à la base je lui ai dit de choisir un écheveau et puis finalement il en a choisi 3. Alors dans ma tête je me disais que j'allais pouvoir me tricoter moi une paire et à lui une paire. En fait c'est ce que je faisais avant quand il avait des petits pieds, mais j'ai oublié que ses pieds avaient grandi et que du coup dans un écheveau il n'y a qu'une paire de pieds qui rentrera. On verra. Alors c'est assez drôle parce que ces derniers temps il voulait plus porter de rose même sur ses chaussettes alors qu'avant il choisissait toujours des chaussettes avec du rose, enfin du fil à chaussettes avec du rose. Et donc là je lui ai dit bah tu pourras essayer de choisir des fils sans rose et bien entendu il a choisi des fils avec du rose. Et donc là ça c'est le coloris pastèque, donc il m'a demandé de faire le même modèle qui était dans la boutique, donc je le ferai bientôt et je vous montrerai ce que ça donne, c'est très original. Ici il a choisi Peppermint qui va ressembler un petit peu à un bonbon acidulé à la menthe. Donc ici on a un tout petit peu de rose mais c'est surtout du rouge et du blanc. Et enfin il a choisi le coloris New England. Moi personnellement j'ai craqué sur le coloris cœur de pomme. Ça va donner quelque chose qui ressemble vraiment à une pomme avec les petits pépins en milieu. J'ai vraiment bien aimé le concept. Alors pour aller avec ces écheveaux, j'ai acheté un mini écheveau dans une boutique de Laval que m'a présenté Chantal, mon amie Chantal qui est québécoise et qui va tricoter de temps en temps avec des amis là-bas. Et d'ailleurs j'ai vu une session où il y avait des tricoteuses, j'ai pu discuter avec elles, c'était plutôt chouette, mais j'avais laissé mon tricot dans la voiture, j'étais un petit peu déçue. Mais c'était sympa de découvrir quelques tricoteuses du Québec. Dans la boutique d'Hélène Biscotte, il y a bien entendu du fil à chaussettes autorayant, mais il y a aussi plein d'autres types de fils. Et j'ai donc choisi de m'acheter un ensemble de fils. Donc ce sont des fils, à part celle-ci c'est une laine Biscotte. Mais les autres, ce sont des fils de créateurs québécois qui teignent eux-mêmes la laine à la main. Donc on a un fil de Louise Robu Collection. Et ensuite, j'ai un fil de Patrick Nitz. Et là, j'en ai pris 2. Alors ce coloris, c'est violette. Celui-ci, c'est l'univers à parler. Magnifique avec tous ces speckles. Et celui-ci, c'est Waterhouse. Donc vous voyez... Je pense que tous les 3 associés ça va être super. Et là j'ai choisi de partir sur un ton violet pour que ce futur châle complète bien mon pull
que je suis actuellement en train de tricoter mon pull violet. J'ai craqué sur un gros fil pour me faire un bonnet, donc ce sera mon bonnet pour l'année prochaine je pense. Et l'idée c'est d'avoir un bonnet en rose flashy. J'ai essayé un bonnet rose flashy à Decathlon et j'ai beaucoup aimé cette couleur en fait pour réveiller un peu l'hiver. Donc je ne l'ai pas acheté mais je m'étais dit que je me tricoterais un bonnet de cette couleur. Et quand j'ai vu ce coloris, je me suis dit c'est lui. Ça s'appelle Bonbon. Et c'est du mérino qui se tricote en aiguille 5,5, 6,5. Et en plus de mon fils, il y avait ma soeur qui m'accompagnait dans cette boutique. Et je lui ai proposé de lui refaire des chaussettes, mais elle m'a dit qu'elle voudrait plutôt des moufles. Et elle a choisi le même coloris que moi pour le bonnet avec ce beau coloris bonbon. Donc elle aura des moufles flashy rose et moi j'aurai un bonnet rose flashy. Voilà pour ce qui est de mes achats laineux au Québec. Je vous laisse quelques images de la boutique L'Hélène Biscotte. C'est vrai que j'ai trouvé que les boutiques au Québec étaient vraiment très bien achalandées pour moi. Alors évidemment ce sont de grosses boutiques, ce sont des boutiques de Montréal. Mais ça donnait vraiment très envie d'acheter. Je suis allée dans une plus petite boutique à Laval. Donc à côté de Montréal, et pareil les écheveaux, la manière dont ils sont présentés, je trouve que c'est très bien rangé, ça donne vraiment envie d'acheter, on voit bien les coloris. Donc voilà, le seul regret c'est que c'est un tout petit peu loin pour moi mais ce sera vraiment mon rêve d'avoir ce type de boutique pas loin de chez moi. Là j'ai un peu outrepassé la règle que je me suis donnée il y a quelques années maintenant, c'est celle de finir un projet pour ensuite acheter de la laine. Mais évidemment ici l'occasion était trop belle pour pouvoir acheter de la laine directement, donc j'en ai profité. J'avoue que ça monte vite aussi au niveau financier. S'il n'y avait eu que moi, je pense que j'aurais pu acheter 3 fois ce que j'ai acheté, mais après il faut savoir rester raisonnable. Et déjà là je vais pouvoir tricoter en repensant au Québec pendant quelques mois, donc c'est déjà très chouette. J'ai eu la chance d'avoir en plus de cela un cadeau bonus le jour de mon départ. C'est une boutique de Québec, donc la ville Québec, qui me l'envoie. C'est la boutique Madeleine. Madeleine, elle fait un live Facebook régulièrement à 15 h en France et à 9 h le matin au Québec. Elle présente sa boutique, ses laines, elle présente plein de choses sur le tricot, sur le crochet, sur la créativité. Elle a une super énergie et une de mes abonnés lui a parlé de moi. Et avec la marque M Signature, Dani et sa fille Isabelle, elles ont décidé de m'offrir un cadeau. Donc ça va être vraiment un plaisir de vous parler de cette marque parce que c'est une laine ultra douce. Je pense que vraiment au niveau douceur, ça surpasse tout ce que j'ai acheté jusque là. Donc je vous présenterai plus tard ce que je fais avec ces beaux écheveaux. À la base, en fait, j'avais parlé de ces écheveaux parce qu'une de mes abonnées m'avait dit que les chaussettes en laine alpaga étaient vraiment très efficaces contre le froid. Et je vous disais que je n'avais pas encore tricoté ce type de chaussettes. Donc elles ont décidé de me faire découvrir la laine alpaga fiche chaussette. J'avoue que c'est d'une douceur incomparable et effectivement ça doit faire des chaussettes très chaudes. Alors elles ont été très généreuses, elles ne m'ont pas envoyé qu'un écheveau. Donc je pense me faire effectivement une paire de chaussettes, mais après c'est des écheveaux tellement beaux que je pense que je vais essayer d'en faire un châle. Alors ici j'ai la couleur terracotta, c'est plutôt un vieux rose qui est très doux. Ici ensuite la couleur cyclamène, donc là vraiment magnifique et qui se marie merveilleusement bien avec la terracotta parce qu'ici par exemple on a la couleur terracotta qui se dégrade, donc vraiment beau. Et ici la couleur tornade qui elle aussi a des rappels ici, donc c'est pour ça que les trois feraient un formidable dégradé dans un châle par exemple. Alors ici la couleur c'est rouge foncé, c'est de la laine berger australien. Et celle-ci par contre se tricote en 3 mm. Celle-ci, vu la qualité, je ne m'en servirai pas pour des chaussettes puisqu'on a du bébé alpaga et de la soie, ce sont vraiment des fils de luxe. Donc c'est le fil parfait. Ici, comme j'ai un écheveau, je pense me faire un ensemble d'accessoires. Et c'est vrai que je pense que ça pourrait faire un très beau fil pour se faire des vêtements chauds, fluides et super doux.
Alors un grand merci Madeleine pour ce cadeau surprise, merci aussi Annie et Isabelle et merci à mon abonné qui a parlé de moi. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir collaborer comme cela avec de très belles marques et avec des fils d'aussi grande qualité. Voilà, j'espère que cette petite présentation de mes trésors laineux vous a plu. Un peu de douceur, ça ne fait pas de mal. Je vous souhaite un joyeux tricot et je vous dis à bientôt!